France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On attend vos recettes, vos idées, vos envies au 02 43 29 10 10. Et qu'allons-nous préparer ce matin, Emmanuel? De la betterave, mais pas que. On parlera aussi d'un légume qui ressemble à un extraterrestre, le chouave. Il en a quelques-uns à nous proposer ce matin. Notre invité maraîcher. Et puis avec Philippe Troche, évidemment, on sublimera un peu ces légumes. Puis j'aurai une bonne petite recette de betterave assez simple à vous proposer. On va comme d'habitude se régaler dans cette émission. Et on attend vos recettes à vous. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Maraîcher à Prével et sur les marchés sartois, c'est Noël Lahaye-Morin. Bonjour Noël. Bonjour. Et Philippe Troche, c'est la boîte à déjeuner. C'est Bonjour au Mans, rue de la Paille, un restaurant du midi avec aussi des boîtes de légumes cuisinés à emporter. Notamment, on peut déjeuner sur place. Les légumes dans nos assiettes, les légumes qui viennent de la terre. On dit que Noël est maraîcher. Emmanuel, on dit aussi qu'il est collectionneur de légumes. C'est un peu comme ça que vous vous voyez, Noël? C'est tout à fait ça. C'est pas on dit, je suis collectionneur. Vous êtes collectionneur, vous vous revendiquez collectionneur. Je suis collectionneur de fruits et légumes, effectivement. Et la collection s'agrandit? Et la collection s'agrandit. Ça finit jamais finalement, c'est ça? C'est exponentiel en fait. Voilà. Tomates, 1100 variétés. 1200. Oui, ça grandit depuis voilà. La dernière fois, depuis les derniers chiffres. Oui, je ressors des articles internet. Tout ça, c'était 1100, maintenant c'est 1200. C'est un travail de fou que vous êtes en train de faire. Et la presse nationale s'intéresse beaucoup à vous. Vous êtes pratiquement plus connu dans les milieux de la haute gastronomie française qu'en Sarthe. Hein. Exactement. C'est assez étonnant. Non, mais c'est assez étonnant. Il y a plein de reportages sur Noël. Ce qui montre aussi la diversité de nos produits en Sarthe et la grande qualité qu'il y a. Je pense notamment aussi aux volailles de Monsieur Cosnet, par exemple, qui sont très très connus. Il y a plein comme ça de producteurs et c'est génial parce qu'on les retrouve sur les marchés. Vous vendez encore aux Sartois, c'est d'ailleurs la priorité. Hein. C'est ma priorité, oui. Oui, parce qu'il a beau être connu, il garde sa simplicité. Voilà, il se trouve sur le marché. Philippe, vous qui adorez cuisiner les légumes, je pense que Noël, c'est vraiment une personne qu'il faut rencontrer absolument. Chez Noël, hein. Il y a du kilomètre. Oui, il y a de quoi faire, effectivement. Alors les tomates pas en ce moment, bien sûr, mais en ce moment pas mal la betterave, Noël. Oui, on est sur la fin des betteraves d'hiver. Sur la toute fin même, je dirais, parce que je vais commencer la semaine prochaine à semer les betteraves nouvelles. Donc on est vraiment sur la fin totale. Vous avez combien de variétés en ce moment sur le marché là que vous vendez de betteraves? 5 variétés. Voilà. Alors vous pouvez nous les décrire parce qu'elles ont des couleurs parfois assez étonnantes pour le néophyte. Alors des rouges, une rouge ronde standard, on va dire, qui est une betterave qu'on appelle de Détroit, qui est une betterave ronde. Une longue, qui s'appelle Long Keeper, qui est vraiment une betterave très longue et très très fine, qui doit faire 2 cm de diamètre. C'est plutôt rare. Ouais. Une troisième qui est une betterave rouge aussi polonaise, que j'avais oublié, qui est une betterave longue mais assez grosse, une polonaise. Et puis les 3 autres qui sont colorées, dont la Chioggia qui est bon, ça. Crue, rose avec des ronds blancs. Ouais, c'est magnifique en plus. Des triures, c'est un grain qui est très fin, ça, c'est bien ça. Albina Vereduna qui est une betterave blanche. D'accord. Et la jaune qui est Golden Burpees. Voilà. Donc on dit voilà la betterave, mais finalement c'est les betteraves. Vous en cultivez d'autres que vous vendez pas. Oui. Parce que vous avez encore plein d'autres variétés. Il fait ça pour son plaisir, voyez-vous. Oui, c'est de la beste. Pas de crapaudine. Pas de crapaudine cette année, puisque la crapaudine c'est assez particulier en mode de culture. Crapaudine, ça doit absolument, dans l'idéal, être planté, semé en mai. D'accord. Et chez moi, dans ma terre argileuse, en mai. Oui, c'est ça. C'est qu'en plus, c'est problématique. Le paradoxe de Noël, c'est qu'en plus, il n'a pas une terre très facile à travailler. Il a choisi la pire terre pour sortir les meilleurs légumes. C'est un peu ça. C'est pas une terre de maraîcher. C'est pas une terre de maraîcher et il fait du maraîchage. Enfin, il suffit de regarder les mains. Vous pouvez montrer vos mains parce qu'on est filmé. Elles sont propres ce matin. Ouais, elles sont propres, mais elles sont tannées un peu, voyez-vous. C'est quand même, il y a de la paluche là. Elles sont rouges. C'est ce qu'il faut regarder sur le marché. Quand on vous vend des fruits et légumes, il faut regarder les mains. Si les mains, elles sont limite manucurées, tout ça, ça veut dire que c'est pas le gars qui cultive les légumes. Ouais. Mais quand vous voyez les paluches là de Noël, vous êtes tranquille. Hein. Le gars met les mains dans la terre. Alors toutes ces variétés de betteraves que vous venez d'évoquer, Noël, et Philippe, vous allez pouvoir nous dire aussi, elles vont nous donner des goûts et des textures même différentes. Ouais, ils ont des sucres qui sont différents, ils ont des grains de chair qui sont différents, ils ont des tenues de cuisson qui sont différents. Il y en a qui sont meilleurs à cru que cuite. Je veux dire travailler cru, cuite, chaude.
que froide généralement, parce que bon, la majorité des personnes connaissent la betterave sous son aspect. Quand elle est cuite et qu'on la Cuit à mange la peau froide. dans de l'eau, c'est bouilli, et puis quand c'est cuit, et puis après on enlève la peau et on les coupe en carrés, et puis on les met une salade de vinaigrette. Mais c'est pas ça la betterave. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus raffiné. Ça se mange très très bien, très chaud, râpé avec des poissons, c'est excellent. D'ailleurs, il y a des vieilles recettes anciennes de pêcheurs de homards sur le nord du Maine qui mangent de la betterave, mais donc qui est mélangé avec des pommes de terre, des oignons. Ils font un confit avec ça et ça se mange, c'est super super Ça top. peut pas être mal, ça, oui. Ouais, c'est pas mal. Donc tout ça râpé à cru. C'est un super légume. Voilà. En jus, c'est génial aussi. Faut essayer Vous cru faites des jus d'ailleurs, parce aussi, que c'est vrai la que boîte à déjeuner. vous avez raison, Philippe. Les gens, elles la connaissent, voilà, sous vide en supermarché, souvent la petite ronde là. Mais c'est vrai que vous en vendez des cuites, vous, Noël, sur le marché. Cuites et crues, Ouais. toujours. Mais alors ça, puis il y a une façon aussi de les découper, parce qu'on va avoir des goûts différents. Si on fait des carrés, si on fait des tranches toutes fines sur celles qui sont un peu en longueur et rondes, et on arrive à des Quelquefois, résultats on peut magnifiques. même, Des carpaccios. mais oui, mais quelquefois elles évoquent même la viande de bœuf. Voilà, ou betterave, le thon rouge, ou le thon rouge. Le thon Voilà. rouge, absolument. On continue de cuisiner, de parler de betterave et de tous les légumes Vos recettes de qui betterave. peuvent vous inspirer ce matin. 02 43 29 10 10. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Les légumes et en particulier les betteraves, il y a beaucoup de choses à en dire encore avec Philippe Troche, avec Noël Lahaye-Morin. Ces différentes variétés de betteraves qui nous font découvrir, Emmanuel, à quel point on les connaît mal finalement. Voilà, avec la dimension, parce que oui, c'est vrai qu'on a des propositions, voilà, souvent extrêmement restreintes. On parlait là un petit peu en antenne aussi des carottes, carottes jaunes, carottes blanches, mais on s'aperçoit quand même que les gens veulent un peu de diversité. Donc voilà, il y a des fous comme Noël qui commencent comme ça, puis généralement le grand public s'y met aussi après. C'est comme dans tous les domaines, c'est souvent ça. Il y a souvent des précurseurs comme dans l'art, et puis après ça devient une généralité. Et tant mieux, parce qu'on a besoin quand même un peu de diversité dans l'assiette. Hein. Quand vous parlez des betteraves, là, il y a des gens qui sont complètement étonnés sur le marché. Des gens d'anciennes générations aussi qui peuvent considérer peut-être parfois vos betteraves comme pour les lapins ou pour la nutrition ou animale. pour les bestiaux. Oui. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les betteraves et les carottes de couleur, c'est destiné aux animaux. Bon, nous sommes aussi des animaux. C'est vrai. Évolués, mais voilà, donc on peut manger des Mais choses c'est de couleur considéré aussi. comme bas de gamme, pas bon, alors que Non, ça l'était, mais ça l'est plus. Non, mais c'est Ça très, l'est très plus, bon, puisque, très, très bon. puisque beaucoup de chefs s'y sont mis, et au contraire, ça devient du luxe. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut déjà encourager les gens à goûter la betterave crue ? Parce que ça, c'est peut-être la première étape qu'on peut faire aux gens qui veulent découvrir un peu autre chose. Tout simplement. Voilà. Alors, souvent, ce qui rebute les gens aussi, c'est le côté terreux, goût terreux de la betterave. Alors, peut-être que vous avez des betteraves qui ont peut-être un peu moins goût de terre. Moi, c'est ce que je recherche dans la betterave, personnellement. C'est d'avoir Moi, j'aime bien le justement goût de terre ce aussi. goût de terre, là, qui Mais après, rebute pas mal chacun de ses gens. Hein. Effectivement. Mais si vous recherchez ce goût de terre, il faut consommer des betteraves rouges. Ouais, c'est ça. Hein. Si vous consommez des jaunes, des blanches ou des chioggia, ce goût terreux est quasiment nul, et on arrive sur plutôt des saveurs sucrées. Voilà. Philippe, on peut râper tout simplement cette Oui, betterave. tout à fait. La mandoline, par exemple, à cru comme ça, mettre sur une plaque un peu au four, un peu d'huile d'olive, paf, ça vous fait une petite chips sympathique qui va se faire très rapidement, parce que dans une betterave, il n'y a pas tellement d'eau. Après, éplucher, faut mettre des gants, parce qu'après, vous allez avoir les mains, ça va être le clown, quoi, parce que ça met très longtemps à s'enlever. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc, faut éplucher, après râper avec une petite râpe. Vous le faites sauter avec de l'huile d'olive. Vous ajoutez pareil des oignons, des pommes de terre. Ça prend une couleur bien rouge, etc. C'est magnifique. Faut faire sortir le sucre de la betterave. Donc là, il faut vraiment bien. On fait ça à feu vif plutôt ou... Ouais, feu vif, oui, complètement. D'accord. Il faut enlever toute l'eau qui est encore un peu dans la betterave pour faire ressortir les sucres qui vont attacher un petit peu. C'est comme un caramel qui va se former au fond de la Ça va casserole. être bon, ça, ouais. Donc là, on n'y va pas avec une spatule, on y va avec des triangles. Donc les triangles de peintre pour bien râper le fond de la casserole, pour bien enlever les sucres et de faire ces mélanges. Là, j'ai de la carotte jaune, comme disait Noël. J'ai de la carotte jaune, j'ai de la chioggia aussi dans mes boîtes à légumes. C'est des trucs qui sont vraiment très très bons, quoi. Et là, les jaunes, on peut les retirer avec la peau, on peut faire plein de choses avec, parce qu'ils ont des peaux qui sont vachement sympas aussi. Donc il y a plusieurs possibilités, quoi. Il faut découvrir, mais c'est vrai que la betterave rouge dans la tête des gens, il y a que ça, quoi. Il y a qu'une sorte de betterave, ouais. elle doit être rouge, et puis en fin de compte, il y en a plein d'autres sur le côté qui Mais sont elle est bonne super. aussi, hein. C'est bon une betterave rouge. c'est Hein. très bon. Mais il faut pas qu'elle mal. soit bien cuite surtout.
Voilà, alors la cuisson. Parce que quelquefois, on obtient des choses caoutchouteuses. Alors, comment faire pour obtenir une texture intéressante avec la betterave? Alors moi, les betteraves, quand je les cuis pendant une betterave rouge de taille moyenne, genre boule de pétanque. Donc moi, je les cuis à peu près 65 minutes, mais je laisse 24 heures dans son eau jusqu'à refroidisse complètement, à couvercle fermé. Donc ça fait tout un cycle de refroidissement en basse température, jusqu'à temps qu'elle soit froide. Et là, elle est magnifique, elle est tout à cœur, elle se relâche tranquillement dans ses eaux, et puis la peau s'en va juste en frottant avec sous un filet d'eau, la peau s'en va, il n'y a pas besoin de couteau, il n'y a besoin de rien. Noël, vous cuisez à l'eau, vos betteraves, ou au four? Non, vapeur uniquement. Vapeur. Uniquement. Je déconseille à tout le monde, désolé, de cuire à l'eau. D'accord. Vous tous les cuisez légumes tous les légumes vapeur, vous? Tous les légumes qui sont cuits à l'eau, pour récupérer les nutriments, il faudrait boire l'eau après. Ouais. Alors du coup, vu que c'est vrai ce que dit Manu, moi donc du coup je récupère moi le jus de cuisson de la betterave et je vais faire un sauté de veau avec après. Ne jette rien, Philippe, ne vous inquiétez pas, Noël. C'est ça l'avantage. C'est pas une question de jeter, c'est que beaucoup de gens qui cuisent à l'eau, dans l'eau. Et c'est à mon avis le mode de cuisson le moins intéressant. Alors moi je cuis aucun légume à la boîte à déjeuner dans l'eau, except les betteraves, ça c'est certain, et puis les poireaux. Autrement, les choux-fleurs, ça passe au four. Il y a tous les légumes qui passent au four. Mais la betterave, justement, on peut la faire au four aussi. Oui, tout à fait. Vous pouvez la faire confire dans des huiles, etc. Il y a tout un truc. Il n'y a pas photo. Alors, si vous voulez une recette exceptionnelle. Non, allez-y, Noël, oui. Si vous voulez une recette exceptionnelle, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Alain Passard qui fait cuire des betteraves en croûte de sel. D'accord. On recouvre complètement la betterave de sel. Comme un poulet en croûte de sel. Il fait cuire une betterave d'environ 500 grammes. Il faut prendre des grosses pièces. Cuisson environ 1h30 à 140-150 degrés. On laisse refroidir. Et après, ça devient une tuerie. On casse la croûte. Une tuerie. D'autres tueries dans un instant sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On parlait des légumes ce matin et déjà on est sur la betterave depuis le début de l'émission et on se rend compte qu'il y aurait encore des tas de choses à en dire finalement. Si on vous demande à vous, Noël, quelle est votre betterave préférée, vous allez nous répondre, ça dépend du temps et des saisons aussi. J'en ai pas, parce qu'effectivement, ça dépend de la saison et de la variété. Les betteraves, je disais tout à l'heure, les betteraves jaunes sont particulièrement savoureuses au printemps, alors qu'elles le sont moins à l'automne. Pour quelle raison ? J'en sais rien. On se l'explique pas forcément. J'en sais rien. Mais mes clients m'ont fait la remarque plusieurs fois. Et c'est flagrant. C'est flagrant. Au printemps, elles sont nettement meilleures qu'à l'automne. Pas le même goût, carrément. C'est un changement de goût. Certainement pas le même taux de sucre. Je ne sais pas pourquoi. On peut changer de légumes, côte de bête, blette. Alors j'aimerais qu'on fasse la différence. Vous pouvez nous expliquer ça, Noël, parce que j'ai jamais compris. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est bien ça. C'est le même légume. Les blettes, c'est pour les, entre guillemets, les Parisiens. Les bêtes, c'est pour les Sartois. D'accord. Et la poirée, c'est pour tout le monde. D'accord. On dit poirée aussi, effectivement. Et ben voilà, j'ai enfin ma réponse. C'est le même légume. C'est le même légume. Presque même légume que les betteraves. Même famille. C'est la même famille. Tout à fait. Même famille que les betteraves. Les mêmes couleurs. Ouais. Vous en avez en ce moment, ça? De toutes les couleurs. D'accord. Alors ça, comment on le prépare le plus simplement du monde? Recette de Noël et puis après recette de Philippe Troche. Moi c'est simple, je ne fais que des côtes de blette de couleur. Je parle des couleurs en jeune pousse. D'accord. Jeune pousse, donc uniquement à manger en salade. En salade. Faites pas des grosses là. Si, mais les côtes, on fait des blanches ou ce qu'on appelle la bête de Nice qui a quart de verte. Et celle-là, on l'a fait en béchamel, en gratin, ou choses comme ça. Mais les côtes de bête de couleur, on les fait uniquement en salade. En salade, d'accord. Alors vous travaillez les grosses. C'est croquant, c'est comment ça? Ça dépend les saisons. Et puis ça dépend les variétés, parce qu'il y a aussi le pied de blette aussi français, où toutes les côtes sont rattachées encore au pied. Et donc il y a beaucoup plus de côtes que de feuilles. Et oui, voilà, Et ça c'est sympa aussi, quoi. Ça permet de pouvoir les tailler en julienne, très fines, les faire sauter comme une endive, etc. Ça j'aime bien. Donc ça serait justement le truc à pas cuire à l'eau, justement, parce qu'il y a déjà beaucoup d'eau dedans. Ouais. Et ça c'est le souvenir de cantine là, les amis. Et ça c'est généralement c'est un souvenir rédhibitoire. Alors que c'est très très bon. Ça peut se faire braiser avec juste une tasse d'eau, un petit peu de beurre, etc. Cuit doucement. Un petit couvert en feuille de sulfurisé, etc. Ça c'est pas mal, ça peut être cuit entier, ça peut être sauté très très vif, comme les cardons, qui est de la même famille, etc. Et puis après, moi je fais pas trop de trucs un peu lourds avec du lactose, etc. Donc ça j'en fais pas. Mais bon, j'en ai fait avant, donc c'est pas mal aussi en gratin. Voilà. C'est vrai que c'est pas mal. Ce qui est magnifique, c'est de faire un bon petit rôti de bœuf. Oui, parce que voilà, on parle beaucoup de légumes, mais rien n'interdit. On met le jus du rôti de bœuf sur les bêtes.
ou sur la Poirée ou sur les côtes de Pète pour Parisiens et autres Sartois. Et ça vient absorber ce jus de cuisson là. Et ça, moi, je trouve ça délicieux. Alors, quoi. des fois, il faut faire des doubles cuissons parce que quand les côtes sont vraiment très épaisses et très longues, il faut les détacher des feuilles. Et donc, on les détache des feuilles et puis les feuilles, on les prépare un peu comme des épinards, je dirais, sans les mettre à l'eau, mais sauter vite fait, bien fait. Et puis après, les côtes, après, on peut les cuire en entier, on peut les couper en morceaux. Il y a plusieurs façons, ça dépend de la préparation qu'on va faire. Et la côte, elle est pas trop filandreuse? Non, ça dépend. Non, puis quand on l'épluche, il y a une manière de l'éplucher, on enlève les quelques fils qu'il peut y avoir. D'accord. Mais ça se voit, dès qu'on la coupe en deux, on voit les fils apparaître, il suffit de prendre un couteau et de tirer dessus, ça s'en va tout seul. Voilà, il faut que le maraîcher ait cueilli aussi ce légume pas il y a 8 jours, quoi. C'est pour ça que ça devient filandreux aussi. C'est plus ça va rester. Faut que ça soit frais, quoi. Voilà, faut que ça soit frais. Il suffit de casser un peu quand c'est cassant un peu, c'est un peu mou, c'est plus bon. Voilà. Ce qu'il faut regarder d'ailleurs sur les étals des marchés, c'est comme un chou-fleur, faut regarder le pied. S'il est déjà noir, tout sec, et c'est que c'est pas bon. C'est que ça a été coupé peut-être il y a 4, 5, 6 jours. Ce qui nous amène le décalage dans les grandes surfaces où je vous coupe, mais peut-être 4, 5, 6 semaines. Oui. Là, je suis gentil parce que je suis gentil ce matin. Les frigos aident à conserver tout ça et on sait que avec les modes de conservation modernes, on peut conserver un chou-fleur sans aucun problème 6-7 semaines. Et là, il va perdre de ses nutriments quand même, ce chou-fleur là. Oui, mais ceux qui les produisent s'en foutent, c'est vous qui l'avez acheté. D'accord. Très voilà, bien. c'est dit. Vos recettes à vous autour des légumes au 02 43 29 10 10. Et puis on reviendra quand même un petit peu sur la betterave, Emmanuel, parce que je crois que vous avez une recette à nous proposer. Oui, un petit truc vraiment très tout très simple. simple. Très bien, tout de suite. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Noël, avec Philippe, on parle pas mal des légumes. On revient un petit peu aux betteraves. Il y a 2 choses à dire encore ce matin, au moins sur les betteraves. On évoquera les feuilles dans un instant avec Philippe et Noël. Et puis vous, Emmanuel, votre petite recette toute simple, s'il vous plaît. Tout ça, c'est le mélange. Là, je prends la betterave rouge toute simple parce qu'on peut pas toujours trouver tous les légumes de Noël tous les jours. Voilà, si on achète la betterave rouge. Mais les légumes de Noël, on ne les trouve pas qu'à Noël. Exactement. Allez, continuons, Bravo. s'il vous plaît. Le plus simple, c'est de travailler ça avec le chèvre frais. Alors ça, c'est vraiment le grand classique, Philippe. La betterave, chèvre frais, ça c'est parfait. Ah oui, qu'on met à l'intérieur là comme ça. Voilà, on peut faire justement une sorte de petit millefeuille. Ça a l'air de plaire à Philippe, c'est un bonheur. Non, mais c'est bon. Franchement, c'est bon ça. Voilà. Oui, c'est sympa. Et les gars, c'est les grands spécialistes. Mais c'est ça, nous à la maison, on va faire ça tranquille. C'est la cuisine de la maison. Quoi. Oui. Moi, ce que je conseille, comme disait Philippe tout à l'heure, c'est prendre la betterave donc crue ou cuite. En l'occurrence, là, on va la prendre cuite. On va prendre vraiment celle de base. Et puis, la travailler un peu à la mandoline. C'est vraiment le plus fin possible. Parce que là, on va avoir le goût vraiment qui va ressortir. Faut voir à travers. Ou alors, si vous n'avez pas de mandoline, vous prenez vraiment un couteau vraiment bien aiguisé. On essaye de faire comme ça des petites rondelles, voilà. Et puis, on va monter une sorte de millefeuille comme ça, avec un fromage de chèvre frais qu'on aura préparé un peu. Alors moi, pareil, grand classique avec de l'huile de noix. L'huile de noix, c'est vrai quand même avec la betterave, c'est quand même délicieux. Un grand classique, non, c'est déjà l'huile de noix. Quelques cerneaux de noix, vous voyez, qu'on va piler un petit peu. On passe pas ça au blender, mais on va piler. Puis on va faire un petit montage comme ça. On met une rondelle de betterave, un peu de fromage, un peu, voyez-vous, comme ça on aura le croquant, puis on monte tranquillement. Jusqu'où vous allez? Non, on fait 5 cm. 5 cm. Si on travaille en plus avec un cercle, on va avoir vraiment quelque chose d'assez régulier. Et vous allez mettre dans l'assiette quelque chose qui est un peu sympa. Moi, j'ai encore de la menthe dans mon jardin. Elle n'a pas bougé. J'ai encore de la menthe? Ouais, de la menthe, il y en a encore. On peut aromatiser un peu le fromage avec ça. Une bonne huile de noix, une toute petite pointe de vinaigre éventuellement. Puis voilà, recette simple. Noël, verdict, ça vous va? Très bien. Mais recette plus simple, qui était vraiment recette paysanne, c'était une salade de pommes de terre avec des betteraves et des oignons, servis avec une salade de mâche. Et c'est bien. Tout simplement. C'était le dîner de bon nombre de familles il y a encore 30 ans en arrière. Voilà. Philippe au fourneau, si on veut moins de simplicité, plus de créativité? Faut la râper à cru et puis la faire sauter dans une belle huile d'olive et rajouter son volume en pommes de terre, en oignons, toujours aussi râpé. Et ça va vous faire une petite purée sans être une purée. Ça va vous faire une petite julienne de légumes qui est vraiment fantastique. Un peu tombé comme ça. L'acidité de l'oignon, on va aller compléter le sucre de la betterave. La crème de la pomme de terre va aller adoucir l'oignon et la betterave et c'est magnifique. C'est la même
recette que Noël finalement. Ouais, c'est magnifique. En mode un peu moins paysan, mais vous allez avoir une petite couleur rouge, sympathique. Et là, viande, poisson, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Et les feuilles de betterave, Philippe? Alors les feuilles de betterave, ce qu'on disait avec Noël, c'est au printemps. Mais ça, c'est vraiment très sympa parce que alors là, c'est pareil, faire manger des feuilles de betterave aux gens, c'est pas évident parce que dès qu'il y a des tiges, vous en savez quelque chose. Les gens la première chose qu'ils font, c'est couper les tiges pour pouvoir ça rentre dans leur sac. Vous pouvez me couper les tiges, comme ça rentrera un peu. Non, en fin de compte, il faut les garder. Et puis il faut se les manger en salade. Et puis même les tomber comme les épinards. Oui, exactement. On les fait tomber une minute à la poêle comme les épinards. C'est super bon. Après, on en fait tout ce qu'on veut. Vous en avez des épinards en ce moment? En jeune pousse uniquement, oui. Ouais, ça commence là. Ouais. Mais c'est vraiment une question d'habitude, ça, finalement, parce qu'on a des idées complètement ancrées. En fait, c'est la grande distribution qui a orienté les gens à ne plus consommer ce genre de produits. Voilà, c'est la profusion aussi et l'accessibilité à la nourriture. Ouais. Parce qu'avant, on n'aurait jamais jeté un verre de poireau. On gaspillait pas. Voilà, les feuilles du haut, on les donnait aux lapins. Voilà, c'était toute cette culture paysanne aussi qu'ont encore les gens. Certains en Sarthe, mais de moins en moins. Mais on le réhabilite avec genre des gens comme Philippe qui essaie d'expliquer aux gens aussi qui viennent dans son restaurant qu'il faut rien jeter. Voilà. Moi, je reparlais tout à l'heure de ma grand-mère qui prenait les racines du poireau et puis après qui faisait une petite vinaigrette et qui les faisait cuire comme ça un petit peu à la vapeur. Ça me paraissait étonnant ça. Maintenant, aujourd'hui, on coupe le verre, on coupe les racines et on mange plus rien. C'est notre ami Jean-Pierre Coff qui fait un vermicelle avec les racines de poireau. Ouais, voilà, c'est un vermicelle qu'il rajoute dans sa soupe. Il le fait comment? C'est très simple. Vous prenez un poireau, un beau poireau, un gros poireau. Il y a plein de racines dedans, donc vous allez faire une sorte de vermicelle avec ça. Il est là aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il est là aujourd'hui. Il prépare quelque chose pour le mois d'avril, Jean-Pierre Coff. Et d'ailleurs, il a rendez-vous avec notre directeur. Très bien. Bon, ok. Sinon, je voulais en revenir juste un instant sur les habitudes alimentaires. Noël, vous avez réussi quand même à convertir quelques personnes sur votre stand. Oui, à force d'en parler, il y a des gens qui écoutent et qui disent effectivement, c'était très bon et qui finissent par comprendre que quand nous, on leur vend une plante entière, c'est qu'ils peuvent la consommer entière. Voilà, donc il faut vraiment... Il y a une raison, sinon on aurait déjà jeté la première partie. Il nous reste quelques minutes encore à passer ensemble autour des légumes de la cuisine. J'aimerais qu'on parle du chou-rave, vous savez, l'extraterrestre. L'extraterrestre dans un instant sur France Bleu Maine. 10h-11h. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Autour des légumes de Noël, Philippe Troche, la boîte à déjeuner, le chou-rave en question tout de suite que vous appelez l'extraterrestre, Emmanuel. Ah oui, c'est vert, il y a des petites antennes, on dirait vraiment l'image d'Épinal de l'extraterrestre. J'ai eu le malheur de le comparer aux fenouilles et Noël m'a dit mais c'est pas possible. Alors je pense qu'on n'a pas vu les mêmes fenouilles dans notre parcours, mon cher Noël. Ni tant par l'image de la plante, ni par le goût. Ouais. Ah oui, non, mais le goût, d'accord, le fenouil, il est anisé, c'est ça? Le fenouil est anisé et le chou-rave rappelle le goût du chou, en fait. Mais alors, quand on trouve un fenouil rond, c'est que c'est pas un bon fenouil. Voilà, j'aurais appris ça, en tout cas. Et qu'il est un peu chargé, comme un coureur du Tour de France. Et ami cycliste, si vous l'écoutez. Il a un moteur dans le cadre. Le chou-rave, alors moi, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. On peut le manger cru aussi. Oui, a priori. Cru ou cuit. Et on peut aussi... Je conseille à mes clients de manger les feuilles. On le vend avec les feuilles. D'accord. Ah, moi, je les ai jetées, les feuilles. Voilà. Comme quoi, hein. Et on mange comment les feuilles en salade Les feuilles, alors pour les plus curieux, les mange en salade. Sinon, on les fait sauter comme des épinards. D'accord. Vous les faites tomber au beurre ou à l'huile, et après vous en faites ce que vous voulez, une tourte, un gratin, peu importe. On peut faire ça avec tous les légumes feuilles finalement, dès qu'il y a de la feuille. Voilà. Même la carotte. Hein, les fans de carottes, c'est très bon, mais frit. Ouais, voilà. C'est quand même un peu frit à manger, un peu ouais. Bizarre, un peu fort. Mais frit, c'est particulièrement bon quand c'est bien croustillant. Bien. Le chou-rave, Philippe, ça vous arrive de le travailler? Ouais, en plus, c'est de la famille des crucifères. Le truc, c'est qu'au niveau nutrition, c'est vraiment un super légume. Il y a eu plusieurs recherches qui ont été faites là-dessus et ça aide au niveau du cancer, par exemple, des gens qui ont des cancers, etc. On mange beaucoup. Ça permet comme c'est bioactif, ça permet un petit peu ça aide un petit peu à la récupération, etc. Comment on va le cuire, alors, par contre, ce chou-rave? On le prend, on peut le couper, l'éplucher, on peut le manger cru, on peut les faire sauter. Les légumes, ils ont tous à peu près les mêmes préparations. Hein. Ça dépend un petit peu la saison où on est. Si on est en hiver, on peut faire des soupes avec, on peut faire des braisés. En été, on peut faire des salades. On peut faire les mêmes préparations que la betterave, par exemple. Ou comme une pomme de terre. D'accord. Voilà. Ah oui, comme une pomme de terre, tout simplement. Voilà. Sauf que ça cuit plus vite.
Mais on peut très bien les couper en morceaux et les faire sauter directement Voilà, comme ça. exactement. Ouais. Voilà, c'est comme ça que je les prépare. pommes de terre. Huile d'olive, Ouais, ça, tout à fait. Ouais. Et après, ce qui est intéressant avec Philippe, c'est que les légumes, par exemple, que vous mettez dans vos boîtes à légumes, à la boîte à déjeuner, vous allez en proposer diverses variétés. Et chacun cuit d'une manière différente. Comme ça, on va avoir des saveurs et des textures différentes. C'est pas la grosse soupe. Tout est bien calibré, tout est bien cuit, chacun de leur côté. Et après, on les rassemble. Certains un peu plus froids, et ça fait un peu petit plus potager chaud. dans une petite boîte, petite bento, et ça plaît beaucoup. Avec aussi des pois chiches, par exemple, des lentilles que vous ajoutez. Exactement, vous aimez bien les associer généralement, avec tout ça. je propose dans ces boîtes-là, donc un féculent, 2 légumineux, 6 légumes et un légume qui lui est un légume qui est en jus, donc qui est assaisonné pour faire un petit peu la sauce pour quelques le épices côté aussi. 5 fruits et légumes par jour. Ah, on a ça. Direct dans la boîte. Hein, c'est bien. Si vous faites arrêter par la police, vous avez bien mangé 5 fruits et légumes. Chez Noël, c'est maintenant, 1500 j'ai même ou des 2000. sportifs maintenant qui viennent manger avant d'aller faire leur match. Ouais, c'est assez marrant. Genre des grands gars ils viennent manger avant d'aller faire leur match parce qu'ils ont vraiment tout l'apport calories nutritionnel sans carence pour batailler pendant 1h30 sur le terrain. Quoi. Ça, c'est la boîte à déjeuner, c'est rue de la Paille au Mans. Noël, il est à Prével et puis sur le marché, des Jacobins le dimanche notamment, et pas seulement Noël. Que le dimanche. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, messieurs. Une petite info. Allez, l'atelier nutrition de la boîte à déjeuner sera le jeudi 3 mars. À bientôt, oui, la semaine prochaine. Et là, on va parler des protéines ajoutées, etc. Quoi. Avec la nutritionniste. Avec la nutritionniste Mélanie Villadier. Merci beaucoup, messieurs. Merci, à bientôt. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Encore un petit peu de légumes demain, mais pas seulement, il y aura aussi du fromage au menu. Avec le petit Ludois, c'est un fromage de chèvre. Voilà, qui va se présenter au concours agricole à Paris. On aura les résultats la semaine prochaine pour savoir si c'est un des meilleurs fromages de France. Très bien, avec Damien Bélorger. Et puis on parlera aussi des légumes des îles qu'on trouve également sur le marché.